Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition ECW 1995. On va débuter notre troisième semaine du mois de novembre et on va se rendre jusqu'à notre pay-per-view. Pay-per-view qui va être November to Remember, qui est notre gros pay-per-view pour la ECW dans cette année-là. Ça fait vraiment un bout de temps que j'ai pas fait un épisode de ECW, donc je vais vraiment falloir que je me dégourdisse un peu. Mais en gros, lors du dernier épisode, on a eu les deux débuts qui sont arrivés, celui de Mike Awesome puis celui de Ron Simmons. Ron Simmons qui a immédiatement débuté une rivalité avec Too Cold Scorpio. Mike Awesome qui a juste fait un squash match dans le pre-show. Awesome a l'air d'avoir un bon niveau pour commencer. Puis Ron Simmons, ça n'a pas été un gros segment, mais je pense qu'on peut arriver à quelque chose d'intéressant par rapport à ça. On a eu aussi un match entre les Funk Brothers et Public Enemy. Sauf qu'après le combat, les Public Enemies ont blessé Dory Funk Jr. Et puis, dans le show avant, on a eu Tommy Dreamer qui a battu Perry Saturn, Mikey Whipwreck qui a défendu son titre contre Jason Knight, et les Public Enemy qui ont battu Axel Rotten et Balls Mahoney. Voilà notre prochain show. On va faire un triple threat match. Tommy Dreamer, Scorpio et Ron Simmons qui vont s'affronter dans un triple threat hardcore match. Et puis voilà, on va avancer. Je vais avancer jusqu'à Hardcore TV. Et puis on va après ça là, faire le show. Donc voilà. Ok, ça n'a pas été long que je vous recontacte, puisque, bon, Stevie Richards a son contrat qui devrait être renégocié. Évidemment, ça, c'en est un que je veux absolument garder, Stevie Richards. Donc, on va amener ça. Il veut 1200$. On va garder 1100$. On va voir peut-être 1110$ pour un an. Il veut 1150$. Bon, on va lui donner ça. Ok, donc ça peut être tout. Ensuite de ça, bon, peut-être tant qu'on est là, on peut regarder peut-être les résultats. Superstars, c'est moins. Kama qui a battu Men, Mountain Rock. Saturday Night, Alex Wright et Coco Beware ont battu Max Muscle et Bunkhouse Buck. Et Main Event, Sabu a battu Scotty Riggs. Ok. Sinon, j'essaie de voir. Pas l'air d'avoir rien qui nous contacte. Donc, on se voit tantôt tout le monde. Ok, donc Stevie Richards a signé avec nous autres. C'était Monday Night Raw qui a fait un B- avec Bret Hart qui a battu King Mabel dans le main event avec une grosse promo de Bret Hart avant le combat. Ok. Sinon, il y a eu Terry Funk et tout. J'ai pas coupé l'entrée juste pour faire ça. Mais Terry Funk et tout, je l'ai tenté une resignature pour 100$ de plus par apparition. Donc maintenant, on va y aller à Hardcore TV. On va faire notre middle. On est à 70 en backstage rating. Ça l'a monté, mais c'est pas encore hyper haut. J'ai trouvé un ami, un gars comme Nova, que moi j'ai vraiment l'intention de développer. Et Mark Curtis. Mark Curtis qui est tellement gentil. Non, ok. Donc, je book Main Event Dreamer contre Ron Simmons et Scorpio. Et on se voit après tout le monde. À tantôt. Ok, on commence en pre-show alors que Terry Funk va affronter le Rochester Roadblock. Roadblock, là, je sais pas si vous le connaissez un peu, mais si vous savez un peu, c'est la WCW de la fin des années 90. Roadblock était un lutteur qui était là, il était excessivement mauvais. Et cette fois-là, il va affronter Terry Funk dans le pre-show, dans un bon match où Terry Funk va le faire abandonner avec un spinning toe hold. Bon petit combat. Puis c'est ça, j'ai essayé Paul Heyman comme Road Agent, puis ça m'a mis un plus. Fait que je pense qu'on va pouvoir utiliser Paul Heyman comme Road Agent dans la suite. En tous les cas, un C. Mais on va revoir Terry Funk ce soir. On ouvre le show alors que Balls Mahoney affronte Vampire Warrior dans un bon brawl là, pour ouvrir le show. Les deux vont s'affronter, vont s'échanger des coups de chaise, toute la patente. Finalement, Vampire Warrior va surprendre Balls Mahoney avec un Impaler. Malevolence va affronter les Chair Swinging Freaks, Balls Mahoney et Axel Rotten à November to Remember. Balls Mahoney était fatigué à la fin. Le combat durait juste 13 minutes, mais comme on a mis un Wild Brawl, ça y a probablement demandé plus de son énergie. Puis Vampire Warrior, c'est la même chose. Ils ont peut-être pas ce qu'il faut pour faire des gros combats comme ça. En tous les cas, on les a mis en opener. Ça fait un C-, c'est pas énorme, mais ça nous fait quand même le bonus de Strong Start pour notre show. Donc ça, c'est bien. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Fait que peut-être que dans un combat normal, ça aurait été encore meilleur. Ensuite, Sylvester Stallone. Monte dans le ring, salue la foule, tout le monde est super content de le voir. Et là, Terry Funk arrive. On sait que Stallone, bon,
C'est lui qui il roule un petit peu les trucs là, à la ECW. Terry Funk va le voir, puis il a dit je peux pas accepter qu'est-ce qui s'est passé à mon frère la semaine passée. Stallone dit qu'à un moment donné, il va falloir que Funk pense qu'il faut que ça se termine cette affaire-là contre le Public Enemy. Ils ont quelque chose contre Funk, mais à un moment donné, peut-être que Funk va devoir arrêter. Et Funk dit à Stallone que c'est pas comme ça que ça se passe à la ECW. Puis ce qu'il veut, c'est une autre chance contre les Public Enemy à November to Remember. Et Stallone dit tu veux une chance? Écoute, je te permets d'aller chercher le gars que tu veux pour affronter les Public Enemy au pay-per-view. Ça se serre la main, tout le monde est content. Un excellent B+. Il faut utiliser Stallone dans nos shows pour augmenter la qualité de nos galas. Ça fait toujours des bons trucs quand Stallone est là, étant donné qu'il est super solide. Donc voilà. On a un combat entre Nova et Raven. Et là, Nova va quand même donner tout ce qu'il peut là, contre Raven. Va faire quelques bons moments. Va passer proche de l'emporter à quelques moments. Sauf que Raven va quand même l'emporter avec son Even Flow DDT. On sait que Nova et Rey Mysterio vont challenger Raven et Stevie Richards au pay-per-view. Raven améliore son performance skill avec ce combat-là. Nova, je pense qu'on va être capable de faire quelque chose de bon avec. C'est pas un gars qui a du star quality, c'est pas un gars qui a beaucoup de charisme, mais c'est un bon worker. Donc on verra s'il va bien se développer avec le futur. Mais un bon C. On a ensuite un promo de Joel Gertner qui est avec Bubba Ray Devon et Big Dick Dudley. Gertner parle des Pitbulls en disant que ces gars-là, ils ont pas ce qu'il faut. Ils ont pas ce qu'il faut pour affronter les nouveaux Dudleys, la version améliorée des Dudleys. Il est allé chercher deux des gars, les gars les plus forts de la famille, puis il s'est débarrassé des plus faibles. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont simplement se débarrasser des Pitbulls au pay-per-view. La rivalité perd du heat, cependant, ça c'est vraiment dommage. Joel Gertner, peut-être que ça marche pas dans ce contexte-là. Peut-être falloir que je pense à ça. Peut-être juste laisser les Dudleys ensemble. Ce serait mieux que d'avoir Joel Gertner qui est le porte-parole. Je pense. En tous les cas. Des plus seulement pour ce segment-là. Et notre main event, Tommy Dreamer affronte Scorpio et Ron Simmons dans un combat hardcore. Bon petit match de C+. Mais Ron Simmons... Oh shit, Ron Simmons vient de se casser la nuque. Oh non. Oh ça c'est pas cool. Oh no. Un autre blessé. Oh non. Dans tous les cas, Tommy Dreamer l'emporte. Oh non, ça c'est pas cool. Oh non. Et après le combat, le Sandman va attaquer Tommy Dreamer avec une échelle. Boom! Va tabasser Tommy Dreamer avec l'échelle, va monter au sommet de l'échelle, il va faire un Swanton Bomb du sommet de l'échelle sur Dreamer. Et il va lever le titre de la AEW bien dans les airs. Je suis encore sous le choc. Ron Simmons a une neck pétée à son premier combat. Je suis pas content. Et on termine ça là-dessus. Un C+, on augmente notre popularité dans 3 régions, puis on va perdre Simmons pendant un sacré bout de temps. Ça, je vous le garantis. Ah, aïe aïe aïe. Oh, ça, c'est pas cool. Du tout. Oh. Aïe aïe aïe. 1 an. Oh, fuck. Il faut trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. On n'a pas le choix. Aïe 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 aïe. Oh, ça, c'était... Ça fait mal. Ok. On prend quand même un gars qui a une certaine popularité, là. Sabu viendra pas travailler avec moi. Puis, est-ce que mes shows sont en même temps que ceux de la WCW? Non. Peut-être qu'il accepterait de travailler pour moi. Mais en même temps, quand ça va être le temps d'avoir un contrat fermé, il va aller avec la WCW. Je pense que c'est trop tôt. Pour Sabu. Sam Houston. J'ai aucun intérêt pour Sam Houston. Je veux un gars qui colle avec la ECW, tu sais. Bon, Scott Norton. Pourrait. Scott Steiner. On oublie ça, Scott Steiner. Le Spellbinder, non. Steve Austin.
il serait pas... Je pourrais pas l'avoir pour mon pay-per-view, par contre. Je pourrais l'avoir pour mes mercredis. Puis... Ok, oui. On le ferait venir comme face. 2600 par mois pour 3 ans. On s'essaye. Peut-être négocier un peu à 2500. 2530. Non, mais Austin a déjà un historique à la ICW. On pourrait faire. On a encore le temps avant notre pay-per-view aussi. Je pense que ça devrait bien se faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer jusqu'au prochain Hardcore TV. Il n'y a pas de temps. On va attendre un peu. Je vais essayer de trouver c'est quoi que je voudrais mettre comme main event aussi. Ah, ça fait mal, ça. La blessure de Ron Simmons. Mais deux top face qui se blessent en 2 mois. Hein? Je suis face à ça. Ok, Terry Funk qui accepte de signer avec nous autres. Ça, c'est bien. J'essaie de regarder si c'est des choses qui nous concernent. Pas tant. Superstars, c'est moins. Saturday Night, c'est moins. Un show de lutte indépendant, Tough Tom a battu Norville Austin dans le main event. Devant 81 personnes. Aïe, aïe, aïe. On pourrait faire un 6-man tag au prochain PPV. Bon, Ron Simmons, c'est pas mal fini ça. Rocco Rock, faut abuser, on abuse de Terry. Non, peut-être pas ça. Peut-être pas de même que je le ferais, ce combat-là. Ok. D'un côté, je veux Mikey Whipwreck. Je veux Psychosis de l'autre, qui va être son challenger au pay-per-view. Et comment j'ai plus de temps de top lutteurs. On va mettre Perry Saturn d'un bord. L'incroyable Mike Awesome de l'autre. J'essaie de voir là. J'ai pas tant le choix que de mettre Sandman et Dreamer. Aussi bien servir du Sandman, je veux dire. C'est comme ça là. The Sandman. Ok. Ça va être un bon match, ça. Ok. Donc, j'avance jusqu'à Hardcore TV, puis on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok. C'est notre show ce soir. C'était Monday Night Raw, qui a fait un triste C avec le Ultimate Warrior qui a battu Jerry Lawler dans le main event dans un mauvais match. Et une confrontation entre Undertaker et Bret Hart qui a seulement fait un B. Ils ont des questions à se poser, eux autres. NJPW, Norton et Chono ont battu Chosu et Hashimoto dans un bon combat. Et voilà. Nous autres, on se dirige vers Hardcore TV. On a Steve Austin qui a signé avec nous durant la semaine. Donc, on est prêt. Et voilà, on va voir là, comment ça va se faire. Mais je trouve que là, on commence à avoir un roster qui commence à être pas mal solide. Donc, avançons jusqu'à Hardcore TV. Oh, des choses avec Saturn. Saturn n'est pas content. Il s'est pas pointé à un show avec un road agent. On va lui donner un bon avertissement. Terry Funk et Devon. Terry Funk a pris Devon en tant que protégé. Ah, bon. Notre locker room moral a baissé de 1 cependant. On va regarder un peu là. Qui est-ce qu'on pourrait. Mettons Stevie. On va essayer de trouver un ami pour Stevie. Mike Awesome. Et Stevie. Non, ok. Donc, je book main event. Mikey Whipwreck, Mike Awesome et Tommy Dreamer contre Psychosis, Perry Saturn et Sandman. Et on se voit plus tard. Tantôt tout le monde. Ok, dernier Hardcore TV avant November 2. Remember, on commence en pre-show alors que John Layfield affronte Scoot Andrews. Layfield va l'emporter avec un powerbomb à 5 minutes 47 dans un squash match. Pas rien à en dire vraiment. On commence le show. Alors que Too Cold Scorpio va venir au ring pour dire que... en tout cas, qu'il est... il s'en veut pas, hein? Ron Simmons, il a proposé une amitié, de profiter de leur amitié pour se rendre jusqu'au sommet. Il l'a
Il l'a refusé, puis qu'est-ce que Scorpio a fait? Il a brisé la nuque de Ron Simmons. Il l'a mis au carreau pendant 1 an parce que c'est juste ça qu'il méritait. Et là arrive Steve Austin, là tout le monde, et Steve Austin arrive la foule, tout le monde capote ben raide. Austin prend un micro en disant que il a finalement réussi à trouver quelqu'un qui avait une plus grande gueule que lui, tu sais. Puis il est pas mal étonné. Il dit à Scorpio, il y a ceux qui sont des tops, qui font des affaires, puis qui vont au top. Toi, t'as toujours été un nobody. T'as fait des affaires dans un nobody, puis tu prends du crédit pour quelque chose qui n'est pas arrivé. Ben regarde, moi je t'offre quelque chose. Dimanche prochain, on va s'affronter dans le ring à November to Remember. Puis je vais te montrer elle est où ta vraie place à la ECW. Juste un C pour ce segment-là. Il doit y avoir des raisons, mais bon, la gimmick qui a été considérée comme awful. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Tous les gars que je commence, leur gimmick, leur gimmick commence pas bien. Mais Austin a bien fait ça. Ça donne un C, ce qui nous donne un strong start pour notre show. Et voilà, Austin débute à la ECW. On a un combat entre Pitbull No. 2 et Devon Dudley. Dans un combat, un combat ECW, blablabla. J'ai mis ce combat-là comme un Wild Brawl. Lors de leur premier combat, c'était le Pitbull No. 1 qui avait battu Bubba Ray. Cette fois-là, Devon bat Pitbull No. 2 avec un Dudley Dead Drop pour aller chercher une belle petite victoire ici. Le stamina de Pitbull et de Devon n'était pas top. Puis le stamina demande beaucoup quand je fais un Wild Brawl. Donc voilà, c'est ça qui a causé le combat à être une note aussi basse. Mais bon, la rivalité continue. Performance de D+, pour Devon, C- pour Pitbull. Hawk Myers affronte Steve Austin. Ensuite, premier combat de Steve Austin à la ECW. Steve Austin va vraiment détruire Hawk Myers. Va le battre avec un stunner à 9 minutes 56. Et ça va se terminer là-dessus. Voilà, la gimmick de Austin va toujours lui donner un négatif en ce moment. Stallone arrive dans le ring et là les Public Enemy se pointent. Il dit t'as été gentil avec Terry Funk la semaine passée, tu donnes un autre combat. Écoute, nous autres on va continuer jusqu'à temps que ce vieux crouton là va pas quitter la ECW. Il est plus à sa place ici. Et il n'y a plus rien à faire. Ce gars-là, c'est une autre ère. Puis l'ère des Public Enemy est commencée. Stallone dit, écoutez, moi, j'ai donné un combat. Une chose est certaine, Terry Funk va venir au pay-per-view pour s'en prendre à vous. Vous êtes mieux d'être prêts. Et les Public Enemy prennent même pas ça au sérieux. Jouent avec la foule qui les déteste. On termine ça là-dessus. Beau petit bémol. On a ensuite Axel Rotten et Balls Mahoney, les Chair Swing Freak, qui parlent de leur combat contre Benevolence au prochain pay-per-view en disant que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le vampire puis le démon puis ils vont les ramener dans l'espèce de mauvais film d'horreur d'où ce qu'ils viennent. Parce que Axel Rotten et Balls Mahoney, c'est le real deal à la ECW. C'est pas énorme, mais c'est pas grave. Et notre main event, Mike Awesome, Mikey Whipwreck et Tommy Dreamer affrontent Sandman, Perry Saturn et Psychosis dans un bon combat. Bonne performance pour Whipwreck, Psychosis et Sandman qui ont eu les meilleures performances dans ce combat-là. Et Psychosis va faire son Sky Twister Press à Mikey Whipwreck pour la victoire, ce qui le cimente en tant que number one contender pour le titre télé. Sandman améliore son flying skill avec ce combat-là. Pas mal de positifs, mais bon, le C+. Et ça fait un C+, pour le show. Ce qui n'est pas énorme, mais on va vivre avec. Il faut que je vive avec. Il y a plein de gars qui ont des gimmicks qui marchent pas. Puis c'est comme trop tôt pour recommencer. En tout cas, leur gimmick va s'améliorer avec le temps. Il faut juste les mettre en avant à la télévision. Voilà. Et voilà. J'essaie de voir. Rien d'autre C'était un show de la EGPW. Misawa a battu Kawada dans le main event. Hein? On aurait tous voulu voir ce match-là. Steve Williams a battu Stan Hansen. Pour le reste, Paul Walter Jr. a battu Tito Santana à la AWF. Et nous, on a quand même fait un C+. Mais un C+, c'est pas mauvais du tout, là, considérant ce qu'on a comme... Et là, ça va être November to Remember. Dans quelques jours, on va avancer dans 3 jours jusqu'au show. Et on se voit ensuite. Ok, donc on y va pour le pay-per-view. November to Remember. On va se mettre sur la Empire Sports Network. Ça va augmenter nos revenus. On est à 70. C'est Terry Funk et Devon. Terry Funk a dit des trucs au micro à son pote Devon. Dudley, excellent. Oh merde. Mike Awesome est ailleurs.
Oh, ça c'est enquiquinant. J'avais un combat contre Perry Saturn de prévu. En tous les cas, on va trouver une solution par rapport à ça. Donc, le main event va être le Sandman contre Tommy Dreamer dans un Stairway to Hell match. Et pour le reste, Scorpio contre Ron Simmons est annulé. Ça va être Scorpio contre Steve Austin. Mikey Whipwreck contre Psychosis. Mike Awesome contre Saturn va être annulé. Raven Richards contre Mysterio et Nova. Les Pitbulls contre les Dudleys. Les Chairs Free contre Malevolent et Adam Bomb. Et John Mayfield contre les Gangsters. Donc, je book tout ça et on se voit tantôt. À plus tout le monde. Ok, c'est November to Remember. On a 2 combats de pre-show et on commence avec Perry Saturn qui affronte Boogie Woogie Brown dans le opener. Les fans ne voulaient pas voir Boogie Woogie Brown. Saturn va l'emporter facilement avec son Rings of Saturn à 10 minutes 30. Voilà, rien d'autre à en dire. Saturn devait affronter Mike Awesome au pay-per-view. Mike Awesome ne pouvait pas être au pay-per-view. Donc voilà. Big Dick Dudley affronte G.D. Smith. Les deux n'ont pas beaucoup de chimie ensemble, mais ça n'a pas empêché Big Dick Dudley de lui faire un Total Penetration à 8 minutes 49 pour la victoire. On verra là, pour Big Dick, mais j'espère lui trouver quelque chose d'intéressant là, pour le mois prochain. Des moins. Mais on ouvre le pay-per-view avec un championnat par équipe dans un bon match. Raven et Steven Richards affrontent Nova et Rey Mysterio Jr. Nova et Mysterio vont faire une belle performance, vont aller chercher la B- pour Rey Mysterio Jr. C'est quand même une très très belle prestation de sa part. Raven va faire un Even Flow DDT à Nova pour l'emporter. Mais les Challengers ont fait une belle performance dans tout ça. Raven améliore son Performance Skill, Nova son Performance Skill. C'est ce qu'on voulait, c'est monter Mysterio puis Nova là-dedans, puis je pense qu'on l'a fait. Donc, très belle petite performance ici. Brian Clark et John Layfield affrontent les Gangsters pour continuer. Hein? Brian Clark est en rivalité avec les Gangsters depuis comme 2 mois. Les Gangsters vont l'emporter cette fois-ci. Je pense qu'il avait vraiment besoin d'une victoire. Puis non seulement ça, Mustafa va faire le pin sur Brian Clark à 11 minutes 37. Dans un bon petit brawl. Mais c'était pas un grand match. Là. Voilà. On a ensuite Terry Funk qui est au micro et qui dit qu'il a trouvé son partenaire pour ce soir, un vieil ami, un gars qui va être exactement prêt pour ce genre de défi-là. Et Manny Fernandez va se pointer en disant que ça faisait longtemps qu'il avait pas le goût d'avoir un bon brawl, mais quand il avait le goût de faire un bon brawl, c'est que quand il a vu Dory Funk Jr. se faire traiter de la sauce par les Public Enemy, ça lui a fait plaisir de venir porter main de force à Terry Funk, et ce soir, ce sera pas beau. Mikey Whipwreck affronte Psychosis pour le titre télé. Bon match entre les deux lutteurs. C'est plus de performance pour Whipwreck, c'est pour Psychosis. Mikey Whipwreck va faire son Whippersnapper à 12 minutes 28 et va l'emporter. Mikey Whipwreck va améliorer son Performance Skill. Combat! Un gros brawl. Axel Rotten et Balls Mahoney, les Chairs Swinging Free qui affrontent le Malevolence. Bon petit match, des belles performances, comme C- pour Axel Rotten, c'est pas mal meilleur que DD pour Vampire Warrior et Devil Warrior. Axel Rotten va faire son Seven Skull Trauma au Devil Warrior à 13 minutes 7 pour la victoire. Vampire Warrior et Devil Warrior améliorent leur performance skill, ça ne pourrait que les aider. Dans ce cas de ces deux-là, si ça s'améliore pas dans un avenir comme pas si lointain, c'est sûr qu'on va terminer l'expérience. Il y a d'autres lutteurs intéressants qu'on peut aller chercher. Combat par équipe et jusqu'à là notre meilleur combat de la soirée. Terry Funk et Manny Fernandez affrontent les Public Enemy dans un gros brawl, dans un wild brawl. Belle performance pour pas mal tout le monde là-dedans. Manny Fernandez seulement D+, cependant. Je sais pas si ça va être bon sur le long terme, ça. Terry Funk a son flying skill. Mais dans tout ce combat-là, les Public Enemies vont trouver une façon de l'emporter. Alors que Johnny Grunge va faire le pin sur Terry Funk avec son drive-by. Et là, les Public Enemies qui sont comme les ennemis. Effectivement, l'ennemi public numéro 1 en ce moment là, vont se présenter à une foule complètement en colère face à ce qui s'est passé. Mais Public Enemy l'emporte. Tommy Dreamer va faire une promo contre le Sandman en disant que ce soir, là, le Stairway to Hell match, ça veut tout représenter pour lui. Parce qu'il n'a pas été capable de battre le Sandman la première fois, mais qu'il compte bien mettre toute son énergie, puis tout ce qu'il possède dans ce combat-là. Pourquoi? Parce que le Sandman, ça fait des mois qu'il tabasse tout le monde, que c'est comme ça qu'il fait passer ses messages. Ben, le message, il passera plus de cette façon-là. Et un B-, donc une bonne promo. Steve Austin affronte Too Cold Scorpio dans un bon match. Une performance de C pour Austin, c'est pas énorme. Mais c'est pas grave. Austin va l'emporter clean sur Scorpio dans un combat de 17 minutes 15
avec le Stone Cold Stunner. Bon petit match. Les Pitbulls affrontent les Dudley Boys dans un combat par équipe, un bon match de C. Hein, on est en train de monter les Dudleys, donc c'est normal et tout que les notes soient pas si hautes que ça. Mais Devon a fait une performance de C-, ce qui est mieux que son D+, de la dernière fois. Les Pitbulls vont cependant l'emporter avec le Aided Powerbomb, Superbomb, excusez-moi, à 10 minutes 15. Dans un bon match, puis les deux Pitbulls améliorent leur performance skill avec ce combat-là. Et notre main event, le Sandman affronte Tommy Dreamer dans un Ladder Stairway to Hell match. Et dans tout ça, une guerre de 18 minutes 19, là, le Sandman va l'emporter en faisant tomber Dreamer de l'échelle dans le barbelé. Sandman va aller décrocher le titre de la ECW pour l'emporter. Une 20e défense de titre. Sauf qu'immédiatement après, Steve Austin, Sandman sort de la bière pour fêter, la foule est pas contente. Steve Austin arrive, et là, Sandman, comme, le voit arriver, lui donne une bière, mais veut lui donner un coup de Singapore Cane. Austin évite, Stone Cold Stunner, et on termine là-dessus November to Remember, qui nous fait un B-. Bon show. Pas été, là, Austin m'a pas donné nécessairement les performances que je pensais qu'elle allait donner, mais c'est pas mauvais non plus. Terry Funk, pas le choix de dire que c'est un bon exemple. Ensuite de ça, Dreamer, Sandman, belle performance. Puis un gars comme Scorpio là, qui a donné une meilleure performance qu'Austin. Terry Funk est content, Sandman est content, et tout contre Scorpio est content. Fait que tout le monde est content. Donc, notre mois de novembre est terminé là-dessus. Je suis bien content. Je pense qu'on est toujours en développement, mais nos pay-per-views sont plus convaincants en général. Puis je pense qu'on s'en va vers la bonne direction avec certaines rivalités qu'on a. Ok. Wow. Plein de signatures de quelconque affaire. Bon, le Gladiator a terminé sa tournée. FMW a fait une offre à Psycho 6. Ok. On a un petit rating de 0.5. Wow, Rey Mysterio Jr. est trop petit selon nous, Jack. Hey, pas cool ça. Et est-ce qu'on a fait de l'argent? 18 000 en profit. Un petit peu moins mais que le mois d'avant, mais quand même, on a fait du profit pour 2 mois consécutifs. Bon, les gars qui n'étaient pas utilisés au pay-per-view sont pas contents par contre. Donc 911 et Jason Knight. I don't care. Out of it. Oh, c'était World War III. Qui a fait un B. Meng a gagné une bataille royale de 30 hommes. Hulk Hogan a battu les géants pour garder le titre de champion du monde. Sting a battu Brian Pillman pour rester champion des États-Unis. Renegade a battu Robert Eaton pour rester champion télé. Wow. Le Bon Buck et Dick Slater ont battu Men at Work pour garder les titres par équipe. Eh ben. Donc, voilà pour notre mois de novembre. J'essaie de regarder. On a-t-il des signatures des contrats qui se terminent bientôt? Manny Fernandez, c'est dans 5 jours. Je pense pas qu'on va leur signer. Larry Funk Jr., Jim Molino. Jim Molino, je pense pas leur signer non plus. Mais sinon, je pense que ok, ça va par rapport à ça. Peut-être pas y aller tant que ça avec des signatures pour le mois prochain. Peut-être essayer de solidifier un peu notre base. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo. Pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Moi, Retro Pile Driver, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde!